Goku a donné un haricot magique à Cell pour qu'il batte son fils de 11 ans à mort. Naruto a envoyé un clone à l'anniversaire de sa fille et le clone a disparu pendant qu'il portait le gâteau. Aujourd'hui, on va déterminer lequel de ces deux héros mérite le prix du père le plus catastrophique de l'histoire de l'anime. Et croyez-moi, c'est serré. Premier round, le temps de présence. Commençons par les mathématiques. Goku est mort pendant environ 8 à 9 ans sur les 20 premières années de vie de Gohan. Pas en voyage d'affaires, pas en mission secrète. Mort. Il a raté la naissance de Goten, ses premiers pas, ses premiers mots, ses 7 premières années de vie. Quand Goku rencontre enfin Goten pour la première fois, le gosse a 7 ans et doit se présenter à son propre père comme à un étranger. Mais attendez, Naruto n'est jamais mort. Naruto a réussi l'exploit d'être physiquement présent dans le même village, dans la même maison que ses enfants, tout en étant un fantôme complet. Il rate l'anniversaire d'Himawari en envoyant un clone qui disparaît pendant le gâteau. Il s'endort sur son bureau pendant les dîners de famille. Il arrive en retard à l'examen Genin de Boruto et quand il arrive en fait, il est inconscient. Boruto a littéralement développé des problèmes d'abandon alors que son père vit à 15 minutes à pied. Au moins quand Goku était mort, Gohan avait une excuse valable pour ne pas le voir. Boruto regarde son père à travers une fenêtre de bureau pendant qu'il signe des papiers administratifs. C'est comme comparer quelqu'un qui t'abandonne physiquement versus quelqu'un qui t'abandonne émotionnellement. Les deux font mal, c'est juste fait différemment. Round 2. Propriété parentale. Parlons des propriétés de Goku. Dans sa tête, voilà l'ordre. Combattre des mecs forts, s'entraîner, manger et quelque part en bas de la liste, peut-être sa famille. La preuve la plus accablante, Cell. Perfect, c'est le bio-androïde qui veut détruire la Terre. Goku le soigne avec un haricot Senzu juste avant que son fils de 11 ans ne doive le combattre à mort. Pourquoi? Pour un combat équitable. C'est comme donner un gilet pare-balles à quelqu'un qui braque ta maison pendant que ton fils est à l'intérieur. Et pendant le combat, Goku encourage Gohan à s'énerver pour débloquer son potentiel. Le gosse de 11 ans est terrifié, pleure et Goku joue au coach motivationnel. Allez champion, crois en toi, c'est de la maltraitance. Même Vegeta, le génocidaire intergalactique qui a passé la moitié de sa vie à tuer des gens, est un meilleur père que Goku. Vegeta prend le temps de jouer avec Bras et d'assister au spectacle de Trunks. Quand le prince des Saiyans te surpasse en paternité, tu as un sérieux problème. Et de l'autre côté, on a Naruto, l'orphelin qui a tant souffert de solitude qu'il a juré de protéger les liens. Ses priorités maintenant, paperasse Hokage, stabilité du village, encore de la paperasse, peut-être dormir et si le temps le permet, sa famille, qui vandalise les visages des Hokage, y compris celui de son père, juste pour attirer l'attention. Un enfant qui commet des crimes pour que papa regarde. Le pire, Naruto admet lui-même qu'il ne comprend pas ses enfants parce qu'il n'a jamais eu de parents. Justement mec, tu as grandi sans parents, tu sais exactement ce que ça fait. Pourquoi tu reproduis les mêmes traumas? C'est comme si quelqu'un qui est mort de faim devient chef et refuse de nourrir ses propres enfants. Naruto peut créer 1000 clones. Il les utilise pour combattre, pour de la paperasse, pour la diplomatie. Mais pour être avec ses enfants, non, ce ne serait pas authentique. Donc envoyer un clone exploser contre les ennemis, c'est authentique. Mais envoyer un clone au match de baseball de ton fils, ça non. Les deux ont réussi à prioriser littéralement n'importe quoi sauf leur gosse. Commençons par les moments ratés de Goku. Naissance de Goten, mort, littéralement mort. Premières années de Goten, toujours mort. Diplôme de Gohan, en train de farmer. Au mariage de Gohan, probablement là, mais pas montré parce que même Toriyama s'en foutait. Au tournoi de Gohan, présent, pour combattre, pas pour encourager son fils. Le moment le plus choquant de Goku, la rencontre avec Goten pour la première fois quand le gosse a 7 ans. 7 ans! Son fils a vécu un tiers de sa vie et Goku ne savait même pas qu'il existait. Parlons maintenant des moments ratés par Naruto. L'anniversaire d'Himawari, échec d'un clone. Premier jour d'académie de Boruto, paperasse. Examen Chunin de Boruto, arrivé en retard. Match parent-enfant, clone encore. Quand Boruto se fait posséder par Momoshiki, là, parce que c'est une urgence mondiale. Et là, nous comprenons tous que Naruto n'est présent que quand le monde est en danger. Anniversaire? Non. Invasion d'aliens, il devient le père de l'année. Le pire, c'est l'anniversaire d'Himawari. Non seulement le clone disparaît, mais Himawari débloque le Byakugan de rage et frappe accidentellement Naruto jusqu'à le mettre KO. Une petite fille de 5 ans est tellement traumatisée par l'absence de son père qu'elle développe un pouvoir oculaire héréditaire et assomme son père. C'est à la fois triste et hilarant. Goku n'était pas là pour les naissances et les premières années, rien. Naruto était techniquement présent mais rate quand même tout. 4e round, l'impact sur les enfants. Gohan a été kidnappé à 4 ans par son oncle alien, abandonné dans un désert pendant 6 mois pour s'entraîner avec Piccolo. Forcé à combattre des génocidaires intergalactiques à 5 ans et traumatisé par celle à 11 ans. Le gosse voulait être un chercheur, étudier et avoir une vie normale et Goku le force à combattre celle en pensant que la rage va le sauver. Gohan développe des problèmes d'anxiété et de confiance en soi si profondes qu'il passe le reste de sa vie à essayer de prouver qu'il n'est pas juste un guerrier.
Il devient un étudiant comme il voulait, mais son père ne comprend toujours pas pourquoi il ne veut pas s'entraîner tout le temps. Goten lui existe sans identité propre, il est juste là pour fusionner avec Trunks. Pas de développement, pas de personnalité unique, juste le fils de Goku qui ressemble à Goku mais qui n'est pas Goku. C'est d'une tristesse cosmique. De l'autre côté, Boruto a tout. 2 parents vivants, une maison, de la nourriture, un nom respecté et il est malheureux. Pourquoi? Parce que son père est un fantôme émotionnel. Boruto développe des problèmes de validation tellement sévères qu'il triche à l'examen Chunin avec un artefact ninja juste pour impressionner son papa. Il vandalise, il crie, il fait tout pour être vu. Le pire, Boruto est jaloux de Sasuke parce que Sasuke, l'homme qui a littéralement essayé de détruire le monde, est plus présent pour lui que son père. Sasuke entraîne Boruto, lui parle, le comprend. Naruto envoie des clones. La petite Himawari accepte les absences sans se plaindre. Elle est trop gentille, trop compréhensive pour son âge. C'est le syndrome de l'enfant qui compense, qui devient mature trop vite parce qu'elle essaie de ne pas être un fardeau. À 5 ans, elle débloque le Byakugan par rage. À 7 ans, elle console sa mère quand papa n'est pas là encore. Les deux ont traumatisé leurs enfants. Goku par violence physique, Naruto par négligence émotionnelle. Mais au moins, les enfants de Goku ont Piccolo et Shishi. Les enfants de Naruto ont juste Hinata qui essaie de compenser seul. 5e round. Conscience du problème. Goku ne réalise absolument pas qu'il est un mauvais père. Zéro conscience de soi. Dans son esprit, il protège sa famille en devenant plus fort. Mission accomplie. Quand Shishi dit qu'il a oublié leur anniversaire de mariage, il répond « Ah bon? C'était aujourd'hui. Désolé, j'étais en train de m'entraîner. » Pas d'excuses élaborées, pas de regrets sincères, juste un « oups » et il repart s'entraîner. Goku a dit canoniquement que sa plus grande joie dans la vie est de trouver quelqu'un de plus fort à combattre. Famille? Non. Il met l'univers entier en danger pour organiser le tournoi du pouvoir parce qu'il s'ennuie. Même dans Dragon Ball Super à 50 ans passés, il est exactement le même qu'à 12 ans. Un obsédé par les combats. Naruto par contre réalise son problème. Il admet ouvertement « Je ne sais pas comment être un bon père. Je n'ai jamais eu de parents, donc je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je suis désolé, je ne peux pas être là. » Ces excuses reviennent régulièrement. Sauf que réaliser le problème et ne rien changer, c'est pire. C'est comme quelqu'un qui te dit « Je sais que je te fais du mal » et continue à te faire du mal. Naruto a conscience, mais il continue à s'enterrer sous la paperasse. Il continue à utiliser des clones pour tout sauf sa famille. Il continue à prioriser le village. Reconnaître sans action égale quoi? Rien. Pire que rien en fait parce que ça prouve que c'est un choix conscient. Naruto sait qu'il fait mal et ne change rien. C'est moralement plus condamnable que Goku. À ce stade, le débat n'est plus drôle, il est triste. Goku détruit ses enfants en les jetant trop tôt dans un monde violent qu'ils n'ont jamais demandé. Naruto détruit les siens en étant constamment trop occupé pour les voir. D'un côté des enfants forcés à devenir forts et de l'autre des enfants forcés à devenir matures. Qui fait l'effort de devenir le meilleur? Parce qu'un mauvais père qui essaie vaut toujours plus qu'un mauvais père qui ne voit même pas le problème. Goku dans Dragon Ball Super est exactement le même personnage qu'au début. Il oublie toujours les anniversaires, part toujours s'entraîner avec Whis, met toujours l'univers en danger pour des combats. Shishi lui dit « Tu devrais passer plus de temps avec ta famille » et il répond « Ouais, avant de partir immédiatement. » Zéro développement, zéro croissance, 40 ans d'existence, même personnalité. Même quand il a des opportunités de changer, comme rester mort après celle pour protéger la terre des menaces qui le suivent, il revient parce qu'il s'ennuie. Sa famille était supposément mieux sans lui, selon sa propre logique. Et dès qu'il peut revenir pour combattre, hop, on oublie tout ça. Naruto, après le film Boruto, fait des tentatives, des petites pathétiques tentatives, mais des tentatives quand même. Il essaye d'être plus présent, il comprend mieux Boruto, il délègue un peu plus de temps. Il utilise des clones pour rentrer plus tôt, parfois. Dans l'anime Boruto, on le voit organiser des sorties père et fils, s'excuser sincèrement, essayer de comprendre que ses enfants ont besoin de lui et pas du Hokage. C'est le strict minimum. La barre est tellement basse que faire le minimum compte comme une amélioration. Mais comparé à Goku qui n'évolue jamais, c'est objectivement mieux. Au moins Naruto essaie de s'améliorer, Goku est un cas désespéré. Après 6 rounds de comparaison douloureuse, le pire père de l'anime est Goku. Récapitulons, Goku est mort pendant 8 ans minimum, a rencontré Goten à 7 ans, a forcé Gohan à combattre Cell, a donné un Senzo à Cell, préfère s'entraîner que voir sa famille, n'a aucune conscience de ses échecs, zéro amélioration à 40 ans, et Vegeta est objectivement meilleur père que lui. Vegeta le génocidaire. Naruto abandonne émotionnellement ses enfants, rate tous les moments importants avec des clones défaillants, traumatise Boruto et Himawari et produit le cycle de trauma qu'il a vécu. Mais au moins, il est vivant et physiquement présent. Il a conscience de ses erreurs, il essaie de s'améliorer même maladroitement.
Goku est pire parce qu'il ne réalise même pas qu'il est nul. Il pense sincèrement qu'il fait du bon travail. Au moins, Naruto sait qu'il a foiré et essaye de réparer. Mais soyons honnêtes, les deux sont pathétiques. Les deux ont sauvé le monde plusieurs fois mais ne peuvent pas assister à un anniversaire. Les deux ont traumatisé leurs enfants de manière différente. Les deux sont des héros pour l'univers entier mais des fantômes pour leur propre famille. Et vous savez ce qui est le plus triste? Piccolo et Sasuke sont de meilleurs pères que Goku et Naruto. Piccolo le Namek qui était un méchant au début a passé plus de temps de qualité avec Gohan que Goku. Il lui a appris à se battre, à survivre, à avoir confiance en lui. Il est venu aux événements scolaires. Oui, il était là. Et Sasuke, l'homme qui a littéralement tenté de détruire le village et de tuer Naruto, est plus présent et plus compréhensif avec Boruto que Naruto lui-même. Il entraîne Boruto, lui parle franchement, le comprend. Boruto voit Sasuke comme un modèle paternel. Quand tes anciens ennemis sont de meilleurs parents que toi, tu as fondamentalement échoué à un niveau cosmique. Et tant qu'on y est, parlons de Minato, le bon père par défaut parce qu'il est mort héroïquement. Sauf que Minato a scellé un démon renard dans son fils nouveau-né, l'a laissé orphelin, l'a laissé grandir détesté par tout le village. Et Naruto a découvert son identité à 16 ans. Minato a pris la décision égoïste de croire en son fils, en lui donnant le fardeau le plus lourd possible, un bébé. Il a fait ça à un bébé. Et tout le monde le considère comme héroïque parce qu'il est mort dans le processus. La lignée de mauvais père continue. Minato donne naissance à Naruto qui devient mauvais père. Le cycle ne se brise jamais. C'est presque poétique dans sa tristesse. Goku remporte le titre du pire père. Mais honnêtement, les deux sont horribles. Ce qui est fascinant, c'est que Goku et Naruto sont des icônes, des héros pour des millions de fans à travers le monde. Les protagonistes les plus aimés de l'histoire de l'anime. Et les deux sont des pères catastrophiques. Peut-être que la leçon ici, c'est que tu peux sauver le monde entier et quand même foirer même avec tes enfants. Être un héros ne fait pas automatiquement de toi un bon parent. En fait, ça semble presque mutuellement explosif. Exclusif. Plus tu sauves le monde, moins tu es présent pour ta famille. Les vrais winners sont Piccolo, Shishi, Hinata et peut-être Sasuke. Les gens qui étaient là quand ça comptait vraiment. Pas pendant les invasions d'aliens ou les guerres mondiales. Pendant les anniversaires, les dîners et les moments de qualité. Rappelez-vous, si un jour vous devenez parent, ne faites pas comme ces deux-là. À la prochaine et soyez présents pour vos enfants, ce n'est pas compliqué.